Écoute-moi bien, toi qui pries longtemps et puis tu ne vois pas de résultat là, sûrement que c'est parce que tu t'y prends mal. Non, non, non. Écoute bien ce que je dis avant de te fâcher parce que je te connais. Est-ce que tu sais que prier n'est pas un devoir pour le chrétien? Oui, tu vas vouloir me frapper. Heureusement que tu ne sais pas où j'habite. Mais je demande, est-ce que tu sais que prier n'est pas le devoir d'un chrétien? Prier n'est pas le devoir, mais le droit. En réalité, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, ressuscité, vivant auprès du Père, pour nous imposer des devoirs, mais pour nous établir des droits. En réalité, la prière ne doit pas être vue par le Fils de Dieu comme un devoir, mais plutôt comme un privilège et comme un droit. À chaque fois que tu te dis que prier pour toi est obligatoire, tu vas rater l'essence, le jus, le noyau, le précieux même de la prière. La prière n'est pas un devoir, la prière n'est pas une obligation. La prière n'est pas quelque chose que tu dois faire absolument par souci de conscience. Non, la prière est un droit, la prière est un privilège, la prière est une grâce. Dieu est venu par son Fils rétablir la connexion entre lui et nous. Alors on peut venir devant lui en priant avec joie. Lorsque tu pries avec joie, tu es exaucé avec vitesse. Parce que tu connais le sens de la prière que tu fais. Tu sais que tu pries par amour. Et Dieu répond plus vite à l'amour et à la foi plutôt qu'au sacrifice. Écoute-moi bien. La raison pour laquelle les choses durent, quand tu pries, ça ne change pas, c'est parce que tu pries mal. Tu pries comme si tu demandais, tu suppliais Dieu. Et comme si tu étais obligé de prier. Donc tu t'es installé une routine de prière. Non, la prière n'est pas une routine. La prière, c'est quelque chose qui se fait par l'esprit. Si Dieu te dit, prie 10 fois par jour, alors c'est par l'esprit que tu pries 10 fois par jour. Mais si tu te dis, je dois prier 10 fois par jour, parce qu'il me faut prier 10 fois par jour, tu n'as rien compris à la prière. Ta prière n'aura pas de qualité de jus. Parfois, tu pries tellement que tu te mets dans les émotions. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est les émotions, ce n'est pas l'onction. Parce que onction et émotion se ressemblent parfois. Les deux viennent du même endroit. Les deux viennent du cœur, donc de l'âme. L'onction provient de l'âme. L'émotion provient de l'âme. C'est pourquoi parfois les deux ont les mêmes effets, parce que les deux jouent sur les sens. Et quand tu entres dans ce monde, dans cet univers, tu peux confondre onction et émotion. Tu peux prier, tu as la chair de poule, parce que tu as satisfait ton ego, pas parce que Dieu est descendu. Tu peux prier, tu as des frissons, parce que tu as satisfait ton devoir. Dans ton esprit, tu t'es dit, j'ai atteint mon objectif de prière. Alors tu sens une paix, une joie en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit souvent. Quand tu sens que l'Esprit te dit prie, d'un coup tu pries, et puis tu sens dans ton cœur que tu as atteint un objectif divin. La joie que tu ressens est différente. La plénitude que tu ressens est différente. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu devais faire comme tu devais le faire. Comme tu devais le faire. Plusieurs aujourd'hui prient, mais ils prient mal. Ils prient comme pour supplier Dieu. Pourtant, Dieu même est pressé de t'exaucer. Tu ne peux pas prier pour supplier quelqu'un qui t'attendait même au carrefour. Il était pressé que tu lui demandes les meilleures choses parce qu'il t'aime tellement qu'il veut te les donner sans même que tu demandes. La Bible dit, si j'ai été capable d'exaucer des gens qui ne m'ont rien demandé, et toi? Dieu a exaucé des gens qui ne lui ont rien demandé. Il dit, j'ai exaucé un peuple rebelle qui a construit des hauts lieux, qui s'est fait des dieux. Et je les ai cherchés moi-même. Je les ai trouvés et je les ai exaucés, je les ai aimés. Maintenant, toi-même qui es venu, tu es en Christ, tu es de sa famille. Tu es le petit frère de son fils unique, là, de son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Là. Tu es son petit frère direct. Le grand Jésus du ciel, là, il est de ta famille. Tu arrives devant Jésus, tu lui demandes une chose, et puis il refuse. Ou bien tu es obligé de supplier. Non. Prie avec la foi que Dieu t'attendait lui-même. Il était pressé que tu viennes. La Bible dit quoi? Le fils prodigue, quand il est venu, il a vu son père qui venait à sa rencontre. Oh! Quand tu vas vers Dieu, Dieu t'attend, il vient vers toi. Il y a un croisement qui se fait à mi-chemin. Daniel, il dit, est-ce que je ne vais pas prier pour que Dieu m'explique ça bien? Mais la Bible dit, quand il a dit, est-ce que je ne vais pas prier? L'ange l'a exaucé. Et l'ange lui a dit, à l'instant où tu as eu à cœur de prier, nous on t'a exaucé. Voici l'état dans lequel tu dois prier, dis-moi Amen.